We're going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Ah! Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de la boîte à critiques spéciale. On va s'en payer une bonne tranche. Sonnez trompette et résonnez musette. Aujourd'hui on va parler de comédie. Oh putain que c'est bon. Pour cet épisode nous allons critiquer Babysitting, Wrong Cops et Bon Baiser de Bruges. Et oui, les œuvres humoristiques que nous avons choisies cette semaine reflètent bien la différence qu'il peut y avoir entre les comédies étrangères et les comédies françaises, et qui malheureusement montrent bien la pauvreté du cinéma comique hexagonal. Bordel! D'ailleurs, en parlant de ça, on va commencer par Babysitting de Nicolas Benamou et Philippe Lachaud. Alors Nicolas Benamou, il avait déjà réalisé De l'huile sur le feu en 2011. Qui était déjà pas terrible. Et Philippe Lachaud, c'est son premier film, c'est le mec de la bande à Fifi, ils étaient sur Canal de 2005 à 2007. Alors l'histoire de Babysitting, elle est toute conne, c'est celle de Franck qui doit garder l'enfant turbulent de son patron et qui va voir débarquer ses potes le jour de son anniversaire. La soirée va déraper. Au casting, on retrouve Vincent Dezania, Alice David, Tarek Boudali, Julien Arrouti, qui sont les deux potes principaux de Philippe Lachaud. Et ça, on va pas se le cacher, Babysitting, ça patine à fond. Déjà, ça prend un temps fou à commencer. Tu vois la bande-annonce, tu te dis ça va péter dans tous les sens. Ça prend 20 minutes à péter. 20 minutes, je suis gentil, c'est même presque une demi-heure. Une exposition qui ne sert à rien. Les gars, allez à l'essentiel. Allez vraiment à l'essentiel. Ça ne va pas à l'essentiel et c'est chiant. Vraiment, au début, on se fait chier. On se dit quand est-ce que ça va arriver. La partie du milieu est vraiment plutôt réussie. Il y a des scènes qui vont peut-être devenir cultes. Il y a quelques bons dialogues et quelques bons gars qui jouent justement sur ce côté vraiment rentre dedans et qui arrivent inopinément. Mais c'est trop rare. Les gars qui sont trop rares, il y en a peut-être 2-3 qu'on retient dans le film. Il y a un moment, il y a Vincent Dezania qui donne un coup sans le vouloir à un forain parce que le milieu du film se passe à la fête des loges. Et ouais, c'est un des seuls qui a retenu mon attention. Et qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller tourner à la fête des loges, qui est un endroit mais absolument pas cinématographique, ça représente rien. Ils auraient pu aller tourner ça à la fête à Neuneu ou dans un musée, ça aurait été pareil. Ça n'apporte rien, et en plus, tout le monde le sait, une fête foraine, c'est quand même... C'est pas très beau, ça a des couleurs partout. Alors ils sont obligés de faire une scène dans un manège, ils la font. C'est long, c'est creux. Franchement, c'est hyper basique. Il y a trop peu de répliques, trop peu de gars qui sont percutants. Tout le monde salue l'interprétation de Vincent Dezania. Moi je trouve que qu'il joue un peu de manière exagérée, c'est un peu trop forcé, il surjoue beaucoup. Alice David est un peu transparente, Philippe Lachaud il fait ce qu'il peut, le gosse il est pas toujours juste non plus. Il y a juste Julien Arrouti et Tarek Boudali qui jouent les deux potes du héros, qui sont super attachants et qui eux rentrent dans le jeu. On sent qu'ils jouent sur le naturel et le bagou, mais c'est peut-être les deux seuls. Clotilde Courreau dans le rôle de la mère du gosse est hyper fausse aussi. Et Gérard Jugnot, bon il fait le taf quoi, il fait le taf. Ah puis la réalisation, mais sérieux, jamais il transcende ses cadres, son montage. Sa photographie, c'est terne, on dirait un téléfilm de TF1. Et finalement, les seules vraies trouvailles visuelles viennent du found footage, qui est le principe des images retrouvées et de la caméra subjective, qui fonctionne beaucoup mieux que dans Projet X, qui était assez laid, et là, c'est beaucoup plus inventif, beaucoup plus couillu, et ça va à fond les ballons. Par exemple, la scène de cartes qui est juste après celle de la fête des loges, elle envoie le bousin. Les points de vue changent, la caméra, elle tombe, elle est rattrapée par un autre pendant le kart. On est pris, ma gueule! Et c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau de la réalisation. Et puis, la happy end, alors là, c'est le pompon, quoi. Les derniers quarts d'heure, c'est happy end. On a fait la merde, mais allez, c'est bon, tout va bien, on est beau dans une belle vie, tout, c'est cool. Non, c'est hyper pompeux, c'est hyper attendu, il n'y a aucune surprise. Et ça va bien dans la continuité de la plupart des comédies françaises de merde qui sont sorties depuis janvier 2014, à coup sûr, ou les trois frères le retour pour pas les citer, et même Superchondriac aussi qui est tout pourrave, et qui n'ose pas, ça n'ose pas. Projet X, j'aime pas Projet X,
Et au moins ça osait. À la fin c'est la destruction et tout. Mais il se réserve. Il y a aucun truc, ça dépasse pas du cadre. C'est tout lisse. Comme toutes les comédies françaises, à part peut-être le dernier Dupontel. C'est lisse, c'est terne, faites autre chose. Bougez-vous le fion. Qu'est-ce que c'est cette matière? C'est de la merde. Réussir une comédie française, c'est aussi dur que de se branler avec un gant de boxe. Tu sais de quoi on va parler maintenant, ma belle? De Wrong Cops, de Quentin Dupieux. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh! Wrong Cops, c'est le 5e film de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, hipster de la musique électro, qui s'est lancé dans le cinéma en 2007 avec, il est où ce connard d'herbe? Avec Steak en 2007, film avec Eric et Ramsey, qui pour moi est son meilleur vraiment. Et là justement le problème avec Wrong Cops, c'est qu'il retrouve jamais la même veine que Steak. C'est regardez comme je suis un hipster, regardez comme je fais du cinéma qui va plaire aux bobos du dimanche. Et à aucun moment il s'enlève de son délire, le mec. Il est toujours dans son truc. Alors il y a des références justement à Steak, où au début il y a un flic qui vend de la marijuana dans des rats morts à un type qui a une veste des Shivers. Il y a une référence également à Wrong, puisqu'on retrouve le personnage de Wrong, son film précédent, qui balade son chien. Il y a un couple qui regarde Rubber. D'un moment, hein, la branlette personnelle, va falloir que ça s'arrête à un petit moment donné, parce qu'on en a plein le cul franchement. Et puis mettre de la musique dedans, de lui, bien appuyé, regardez, je fais de l'électro. Alors il s'en moque un peu au départ, pour au final plus s'en moquer vers la fin, quoi. C'est regardez, je suis fier de ce que je fais, les gars. Il est cool mon film, bonhomme. Mais non, c'est pas cool ton film. Parce que c'est l'image est laide. Qu'est-ce qu'il est allé s'embarquer, aller tourner avec un Mark III 5D. Il avait fait la même chose sur Rubber, mais là le problème c'est que c'est pour exprimer quoi? Son sujet incite pas du tout à tourner avec ce genre d'appareil. Et en plus ça se voit trop, et c'est moche. Ça rend un effet moche. C'est pixelisé à fond, mais je n'ai jamais net. C'est des coupes de montage, mais dégueulasses. Il fait des arrêts sur image en pleine action. Ça revient 5-6 fois, c'est ultra badant. Pourquoi il s'est pas contenté de la bonne réalisation de Steak, qui était un peu froide, un peu entre deux mondes comme ça, et justement c'était là que ça fonctionnait totalement. Parce que c'est swag. Et puis aussi cette mise en scène là accompagne le fait que c'est un peu, voilà, je fais un film what the fuck pour faire un film what the fuck. Dans Steak, je suis désolé, je reviens beaucoup sur ce film, mais c'est mon préféré. Dans Steak et aussi dans Wrong, il présentait un univers hyper naturellement. C'était bah voilà, j'ai un univers un peu barré et je vous le présente de manière totalement décomplexée. Mais en même temps, j'ai un propos, j'ai une mise en scène et surtout j'ai une logique. Parce que dans Steak, il veut parler de choses vraiment assez profondes, il veut parler de la stupidité du monde moderne. Dans Wrong Cops, il parle de quoi? Très honnêtement, si des gens ont trouvé de quoi il parle, dites-moi. Parce qu'à part des flics qui font des conneries, c'est à peu près tout. Vous avez Police Academy au pays des hipsters. Bon, même si ça pète un peu trop et qu'il veut trop montrer qu'il fait un film non-sensique, il y a quand même des trucs cool dans le dernier Dupieux. Déjà, l'interprétation de comédiens qui sont pas spécialement très connus, à part Eric Judor et Marilyn Manson qui fait une petite apparition. Bon, je rassure les gens, si vous voulez aller voir le film pour Marilyn Manson, ça vaut pas le coup parce qu'on le voit 5 minutes. Parenthèse refermée. La bande sonore, même si c'est lui qui est toujours là, avancé, je fais ma bande sonore, je fais tout dans mon film. La bande sonore fonctionne avec l'ambiance du film, comme tous ces autres longs métrages d'ailleurs. Il y a des scènes comiques très réussies, et justement notre thème c'est on va s'en payer une bonne tranche, on va s'en payer une bonne tranche. C'est juste que sur le fond j'aime bien, mais sur la forme j'aime beaucoup moins. C'est vrai qu'on se poile, il y a des scènes vraiment super drôles. L'introduction dont je parlais avec la marijuana dans les rats morts, déjà on se dit on va se fendre la poire. Et puis il y a vraiment des bons dialogues, et des mecs, des acteurs tu sens qu'ils sont dans le délire de Dupieux. Eric Judor, c'est le 3e film qu'il fait avec. Tu sens qu'il n'a plus rien à prouver, quoi. Il joue un borgne avec une bosse au-dessus. Donc voilà, j'ai rien qu'à sa gueule, t'es mort de rire. Et il suit l'univers jusqu'au bout. Il n'y a pas que lui, il y a John Lajoie, il y a même Marilyn Manson. Alors c'est vrai qu'il y a des défauts, on va encore dire Ugolini, il aime rien. Mais Quentin Dupieux, j'aime bien. Pas tout, j'aime bien. Et celui-là, j'aime bien. Je peux pas totalement cracher dessus.
C'est un film à voir, voyez-le pour vous faire un avis, parce que c'est tellement à l'opposé de Babysitting, parce que ça se tente des trucs, vraiment ça va au bout de son concept, mais il y a aussi tellement de défauts, quoi. Je suis emmerdé quand je sors de ce film, je dis ouais, je trouve des qualités, parce que pour un film réalisé par un Français, qui est pas réalisé en France, mais qui est un Français, ça va beaucoup plus loin que la plupart, et on comprend pourquoi il s'est barré aux États-Unis, beaucoup plus de liberté, en même temps, il y a aussi des défauts, donc à voir mi-figue, mi-raisin, mais à voir quand même. Dodo, l'enfant, l'enfant dormira bien vite. L'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Et pour finir, le conseil DVD de la semaine sur Bon Baiser de Bruges de Martin McDonagh. Et non pas McDonald's. Film sorti en 2008 qui raconte l'histoire de deux tueurs à gages qui, suite à une bavure de l'un d'eux, sont obligés de migrer à Bruges. Mais rapidement, leur patron va demander à l'un de tuer l'autre. Alors, Bon Baiser de Bruges, c'est le premier film de Martin McDonagh. Avant Seven Psychopaths qui était sorti l'année dernière et que je conseille aussi, même s'il est moins bon que Mon Baiser de Bruges. Alors là, c'est le panard, le petit doigt dans le cul à poil dans la caravane. Franchement, on jubile devant ce film. J'aime pas dire jubiler, mais je le dis quand même. Parce que c'est le genre de film qui a proliféré sur nos écrans pendant des années, c'est-à-dire la comédie noire. Et la comédie noire avec des gangsters. Par exemple, il y a eu Snatch, Rock'n'Rolla. Et lui, il arrive à créer son propre truc, quoi. Et il est pas dans un délire clipesque à la Guy Ritchie, où c'est surdécoupé, etc. Non, il prend son temps, il filme Bruges, mais c'est juste, dès que tu sors de ce film, t'as envie d'aller à Bruges direct. Parce que le mec met en valeur, avec des plans, une photographie de dingue. Et jamais dans l'esbrouf ou dans le côté, justement, comme Quentin Dupieux, à dire, bah regardez, moi je sais faire ci, je sais faire ça. Ça vient d'une manière tellement naturelle, avec une musique, mais la musique est magnifique. Et il a tout compris à la notion de cinéma. Dès les premiers plans, t'es embarqué là-dedans. Et t'as envie de voyager avec eux et de connaître l'histoire de ces tueurs-là. En plus, bah, le duo est juste génial. Colin Farrell, c'est sans doute son meilleur rôle depuis longtemps. Et il y a Brendan Gleeson, qui était peu connu du grand public avant ce film, et qui explose l'écran. Lui est plutôt taciturne, avec un visage assez fermé, et Colin Farrell est plutôt l'amateur de coke, un peu fanfaron. Et surtout là, c'est un mélange des genres, un peu comme avec Blanc Cops, et on se fend la poire à des moments, et surtout, on se fend la poire, et c'est émouvant, c'est réellement émouvant à certains instants, et c'est un putain de film de gangster, c'est-à-dire qu'à la fin il y a des poursuites dans Bruges, c'est badass. Et à aucun moment on se dit ah non, il y a un mélange des genres bizarre, ça patine dans la semoule, tout s'accorde superbement. Et en plus je vous ai pas dit, sur les tueurs, le McDonagh, il va plus loin, parce que il monte des mecs qui sont avant tout des hommes, quoi. C'est pas les bêtes. On n'est pas les bêtes. Alors je vous livre un peu en vrac les gars qu'il y a. Alors il y a Colin Farrell qui insulte un couple de touristes obèses, il y a des blagues sur des nains, il y a des blagues sur les blagues. Ça parle de plein de thèmes, vraiment de la rédemption, ça évoque aussi le racisme, sans spécialement être dans un truc moralisateur ou pompeux. Voilà, ça vient tout seul et on a envie de voir ça plus souvent, vraiment. Et je suis même plus content d'un film comme Bon Baiser de Bruges que Snatch. Parce que Snatch, justement, moi, je rentre moins dedans. Parce que je trouve que ça fait plus justement esbrouf un peu à la Quentin Dupieux. Ouais, on surdécoupe, on y va à fond et tout. C'est bien, mais il y a autant de rythme dans Bon Baiser de Bruges, par exemple. Il illustre pas de tout ça. Il illustre vraiment des codes du film noir qui ont dû le bercer pendant son adolescence et encore après, pour livrer sa propre interprétation et que ça fasse pas copier-coller et bout de ficelle de plusieurs autres films. C'est un film vraiment à voir absolument, Bon Baiser de Bruges, c'est vraiment une petite pépite. Je conseille à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de voir ce truc, et surtout à ceux que le film de gangster effraie. Et ben là, on n'est pas là-dedans, on n'est pas non plus dans du Tarantino qui est peut-être un peu dans la citation et dans le clin d'œil. On est vraiment dans un film brut qui prend pas son public pour un con et qui va à fond. Yes. Ouais, il a pas encore cassé de DVD, l'autre con là. Ah ouais, bah tiens. C'est pas de la famille Marine, toi saleté! Ah! Malheureusement, cette boîte à critiques spéciale, on va s'en payer une belle tranche et terminer.
Et dans l'ordre de chroniquage, babysitting, bon, vous pouvez l'éviter, à part si vous n'êtes pas trop exigeant et vous avez envie de vous en payer une bonne tranche. Et bon, ça n'a pas été le cas pour moi personnellement. Round Cops, bah comme je l'ai dit, un peu le cul entre deux chaises, mais à voir quand même, parce qu'une petite curiosité, et surtout, bon baiser de Bruges, tous les intéressés doivent voir ce film qui déboîte papy. Et retrouvez-nous sur Film Plastique. Allez, ciao à tous, on se retrouve prochainement. Vive la France et poutou les copains. Allez, chauffe Maurice, chauffe! Une belle barquette de rimes. On parle les temps du film plastique. Chez nous, pas de recette magique de 3 bouteilles et bim bam bim. Mais pile dans le mille, de film en film. On vit l'envie de visionner nos vies visser dans nos fauteuils. Tranquille. Mais nous parle pas de saucisses, même si on veut bien se fendre la gueule à tout ça. Je préfère Chuck Norris qui dégomme 1000 mecs à lui tout seul. On a de la barbe, du bide et des hanches. Si t'as besoin de chaleur, pose-toi qu'on s'en paye une bonne tranche. Eh, tu la vois ta critique? Arrêtez tout, c'est dégueulasse.